Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai la voix qui déraille. On est mardi aujourd'hui, il est super tard. Il est tard par rapport à d'habitude. Hein. Quand je vous prends, en général, il est, allez, 5h30, 6h. Bon, bah là, il est 8h, hein, clairement. Voilà, il est tard, mais en même temps, en ce moment, je suis fatiguée. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, je vous le dis. Hein, donc, voilà, en ce moment, je suis fatiguée. Donc, du coup, effectivement, il est plus tard que d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc aujourd'hui mardi, j'ai pas de rendez-vous téléphonique aujourd'hui. Mais par contre, il va falloir que j'aille à la mairie avec ma fille pour son recensement. Ce que je comprends pas, c'est que il me semble que l'année dernière, on y était déjà allé. Mais j'ai pas eu le papier. Normalement, ils sont censés nous donner un papier. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que... est-ce qu'on est allé à la mairie et que c'était fermé à ce moment-là et qu'on est rentré et j'étais persuadée que c'était fait, ou... Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il lui faut pour la fin de l'année pour son diplôme. Donc, du coup, je vais faire ça cet après-midi. Parce que là, évidemment, elle dort. Hein. Vive l'adolescence. Voilà, je vais faire mes routines ce matin. Il faut que je lave mes draps. Il faut que je lave mes draps. Il faut que je fasse sécher mon linge parce que du coup, comme je me suis levée plus tard, le linge n'est pas parti au sèche-linge. Donc, je vais le faire là dans la foulée. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner parce que médicaments oblige. Hein, donc du coup, je prends mon petit déjeuner. Mes petites routines. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui on va dire en gros ménage? Je sais plus. Je sais plus du tout. Je m'en souviens pas. C'est pas grave. Et ce soir, le repas, c'est cannelloni au poulet à la sauce foie gras. Je pense que ça va être une tuerie. Alors hier, autant vous dire que le porc au caramel que j'ai fait n'a pas fait long feu. Donc voilà, apparemment il était très bon. Donc, mais bon, en tout cas, je sais que cette recette-là de porc au caramel, ma petite famille l'adore. Donc voilà, c'est celui que je fais, enfin, c'est celle que je fais tout le temps. Là, ce soir, c'est une nouvelle recette. Hein, je n'ai jamais fait cette recette. Donc, poulet cannelloni au poulet et à la sauce foie gras. On verra ce que ça donne. Je pense qu'on va accompagner ça d'une petite salade de mâche parce que j'ai de la mâche au frigo. Et je ne voudrais pas qu'elle s'abîme parce que la mâche, ça dure pas indéfiniment. Voilà. Par contre, je ne me souviens pas du tout ce que je dois faire comme gros ménage. Enfin, gros ménage. Comme ménage de zone, c'est dans mon salon. Je crois que c'est le tour de mes fenêtres et mes fenêtres, justement. On est mardi? Ouais, je crois que c'est ça. Il faudrait que je regarde mon agenda, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Et je l'ai laissé dans la chambre sur mon bureau et j'ai pas envie d'y aller, là. Non, j'ai envie de finir mon petit déjeuner, là. Donc, voilà. Bon, écoutez... je vous dirai ça plus tard. Hein. Hier, vous avez vu, j'ai fait mes poussières, j'ai lavé ma table basse, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé par terre. Bon, ça, vous l'avez pas vu, mais j'ai lavé par terre aussi, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre en général, mais bon, j'ai fait ça dans tout l'appart, hein, bien sûr, pas que dans la salle. Et puis, j'ai fait mes petites routines habituelles, hein, donc du coup, voilà. Voilà. Bon, mais c'est tout. C'est tout pour le moment, les amis. Je vous reprends plus tard. Et demain, c'est l'anniversaire de mon... attendez, on est quoi, là? On est le 13 ou on est le 14? Ah non, on est le 13. Demain, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et jeudi, c'est l'anniversaire de mon fiston. Voilà. 19 ans. Ouais. 19 ans. Comment vous dire? Le temps passe à une vitesse un peu affolante, quoi. J'ai pas eu le temps de voir le temps passer. Voilà. 19 ans déjà. Moi, dans ma tête, j'ai encore 20 ans, je comprends pas. Comment il a pu me rattraper aussi vite? Je comprends pas. Je cherche, hein, mais je comprends pas. Donc voilà. Donc, je pense que pour jeudi matin, mercredi, je vais certainement préparer un
un gâteau pour jeudi matin pour leur pause de 10 h. Cette fois, il aura autorisation d'emmener tout le gâteau pour lui tout seul. Et je pense que je vais peut-être faire des chouquettes. Il y a longtemps que j'ai pas fait de chouquettes. C'est bon les chouquettes. Ça fait longtemps. Et j'aime bien les chouquettes. Donc du coup, je pense que je vais faire des chouquettes aussi. Voilà. Ils auront un gâteau, des chouquettes. Et nous aussi, on aura du gâteau et des chouquettes. Voilà. Bah écoutez, mes choupis, c'est déjà pas si mal. Ouais. Et il faut que je vois avec mon grand pour commander le cadeau de son frère. Parce que moi, j'y connais rien. Vu que c'est un truc informatique, c'est lui qui doit le commander. Et je sais même pas s'il l'a déjà fait. Je crois pas. Fait chier. Bref. Bon allez, j'y vais parce que il faut que je prenne mon petit déj. Il faut que je m'active parce que comme il est un peu plus tard quand même, il faut quand même que je m'active. Voilà. Allez, des bisous, à plus tard. Alors on dirait le professeur Foldering avec mes cheveux là dans tous les sens. Bref, c'est pas grave, hein. Il y a des jours où ça veut pas, là ça va être je pense la semaine où ça va pas vouloir, c'est pas très grave. En tout cas, mes routines sont faites, tout est fait, ou presque. Là maintenant j'attaque le ménage de zone. Est-ce que tu veux que je t'aide des fois, Ninoune? Le ménage de zone, et donc je fais le tour de mes fenêtres et mes vitres. Donc dans un premier temps, je vais faire mes vitres avec mon robot laveur de vitres. C'est un super commis, clairement. Il aide au mieux, donc c'est top. Parce que bon, il y a des fois, vous le savez, hein, quand je suis un peu fatiguée, il faut que je trouve des astuces pour m'aider. Et là, en l'occurrence, ça m'aide amplement parce que c'est lui qui lave les vitres. Moi, après, j'aurai plus que le tour des fenêtres à faire. Si vraiment je vois qu'aujourd'hui, je suis pas en état, je ferai ça demain. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me permet d'avoir des fenêtres quand même relativement propres. Alors pas tout le temps, mais quand même. Voilà. Donc parce que ça, lui, il est infatigable, hein, donc vous pouvez le passer. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que il y a, je crois que c'est le gardien qui passe la tondeuse en bas de chez nous. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc du coup, comment il se présente? Je vais vous montrer ça tout de suite. Et attention, ce n'est pas une collaboration quelle qu'elle soit, c'est un appareil que j'ai acheté moi. Parce que j'ai besoin, avec mes bras, avec mes problématiques, de trouver des astuces qui me permettent d'avoir un environnement propre et ordonné, et en même temps me soulager au maximum. Donc voilà, je vous montre ça, je vous retourne. Alors, voilà comment il se présente. Donc vous avez l'appareil qui est comme ça, et là, vous voyez les deux ronds là que vous avez, eh bien, il y a des maps qui s'installent dessus. Vous voyez, comme ça. Et il y a aussi donc un fil, enfin un long fil, hein, parce qu'il est très long, hein, vous voyez. Il y a un fil de branchement plus une rallonge, voilà, au cas où ce soit un peu court. Il y a une batterie dessus de 30 minutes maximum aussi, au cas où si on a une rupture de courant et que c'est en train de fonctionner. Mais le mieux, moi je le laisse attaché en fait, hein. Voilà, donc là, vous avez de quoi l'attacher. Il y a un cordon de sécurité également, très pratique, hein, parce qu'on ne sait jamais, voilà, s'il chute, si... on ne sait jamais. En tout cas, il y a le cordon de sécurité là. Vous avez plusieurs maps, hein. Je crois qu'il y en a 14, si je ne dis pas de bêtises. Donc en général, moi, j'en utilise entre 6 et 8, ça dépend de la saleté qu'il y a sur vos fenêtres, hein, tout simplement. Ensuite, il y a une télécommande également, vous pouvez utiliser la télécommande, et vous avez le manuel de fonctionnement. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Franchement, il est top. Vous utilisez aucun autre produit que du produit à vitre sur la map. Alors, il ne faut pas pulvériser le produit à vitre sur la vitre, vous pulvérisez sur la map. Vous faites un premier passage à sec de l'appareil. Une fois qu'il est passé, vous vaporisez sur d'autres maps le produit vitre. Et du coup, alors si je dis pas de bêtises, c'est sur une seule. Alors attendez, là il y a marqué préparation et utilisation des mops, je dis map, non c'est mop, pardon, microfibres. Alors, les mops microfibres peuvent s'utiliser pour un nettoyage à sec afin de retirer le maximum d'impuretés
ou pour un nettoyage humide avec un détergent adapté aux surfaces sur lesquelles le robot va travailler. Excusez-moi. Il venait de loin celui-là. Vous voyez, donc il faut pulvériser sur une seule mop. Vous voyez, il ne faut pas pulvériser sur les deux. Pour un nettoyage efficace de vos surfaces, effectuez 2 cycles de nettoyage. 1. Lancez votre robot une première fois à sec. 2. Lors du deuxième cycle de nettoyage, changez les mops microfibres. Appliquez votre détergent uniquement sur la mop microfibre du bas et conservez la mop supérieure sèche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Excusez-moi, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai éternué à nouveau. Donc on branche évidemment le robot au secteur. Voilà, on appuie 2 secondes là où il y a le fil. Hein, on voit bien les dessins, les figures sont vraiment très claires, très explicites. Vous voyez, on ne met pas le robot contre la vitre. On le met à peu près 10 cm. Voilà. Et ensuite, eh ben, il travaille. Il fait son job, le gars. Ouais. Allez, je vous montre ça. Ah.
voir, mais alors là, il y a vraiment des traces cracrapoulos. Voilà, là aussi, là aussi. Donc, je vais faire un premier passage à sec comme, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez là, comme ça, là, on voit normalement, là, vous voyez là, tout là, là. Voilà, voilà, voilà. Là, il y a des traces de doigts, là, ici. Voilà, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier passage à sec. Et vous allez voir déjà ce que ça donne avec le passage à sec sur les traces comme ça que j'ai, voilà. Et après, je vous montrerai une fois le passage avec le produit. Oh, il te plaît pas le robot, Doudoune? Bah oui, hein. Oh, ça te plaît pas, ma chérie. Comme vous pouvez voir, il y a encore des traces, hein, bien sûr, c'est normal. Parce que là, c'était vraiment juste le passage à sec. Mais rien qu'avec le passage à sec, bon, c'est quand même pas mal, hein. Donc là, maintenant, je vais changer les mops. Voilà, il est là. Donc, je vais changer les mops. Et je vais mettre les mops. Vous voyez, quand même, c'était pas très propre, hein. D'accord? Pourtant, ça a été fait il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Bref. Donc là, je vais changer les mops. Je vais mettre le produit sur la mop basse, donc de ce côté-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Le côté où il y a le fil, c'est le côté bas. Voilà, donc je mets les mops, là, les 2 mops. Je vais mouiller celle-ci, enfin mouiller avec le produit. Et je le passe à l'extérieur. Puis je revaporise avec de nouvelles mops pour pas qu'il y ait une perte d'adhérence sur la vitre à l'intérieur. Voilà. Voilà, messieurs, dames, je fais ça tout de suite et je vous montre. Vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petites traces de la mop. Donc hop, un petit coup de chiffon et il n'y a plus rien. Oh, coucou Maninoun. Et comme vous pouvez voir, c'est propre. C'est propre. Je vais vous montrer de l'autre côté. À savoir que je n'ai pas encore fait ce côté-ci avec le produit, hein. Mais vous pouvez voir que c'est nickel. J'adore mon commis. Je l'aime trop. Allez, je change de mop et je fais ce côté-là. Et mes choupis, recoucou, regardez ça. Ouh, j'ai failli tout vous faire tomber. Oh là 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 là. Regardez un petit peu ce que je prépare. Alors, on a farine, arôme vanille, sel, œuf, yaourt, poudre à lever et 2 sachets vanillés. Et vous savez pourquoi? On est quel jour aujourd'hui? Est-ce qu'on serait pas mardi gras? Est-ce que ça sentirait pas les beignets? Allez, on fait ça ensemble? C'est parti. Alors, pour ce faire, alors attendez, déjà vous ne me voyez pas. On va faire comme ça, on va commencer comme ça, hein. Donc pour ce faire, eh ben, c'est pas compliqué. On va prendre les 2 yaourts. On fait des beignets au yaourt en fait. Voilà. Donc on va prendre les 2 yaourts. Je vais les mettre dans mon Thermomix. Alors si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez mélanger, pardon, à la main, au fouet, hein, c'est tout à fait faisable aussi. Moi j'ai le Thermomix, je me prends pas la tête, je fais au Thermomix. Oui, je sais.
Je suis une feignasse. Ouais, mais c'est pas grave. J'assume. Donc en fait, je vais mettre mes deux yaourts nature dans le Thermomix avec mes 2 œufs. Et je vais mélanger une première fois. À chaque étape, en fait, à chaque ajout d'ingrédients, je mélange pour que ça soit vraiment bien, bien mélangé, etc. Je vous montre, je vous mets au-dessus du Thermomix. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Allez, c'est parti. Hop là. Voilà. Là, vous êtes bien au-dessus. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Oups. Voilà. Je pense que là, c'est même carrément mieux. Allez, donc je prends mes yaourts nature. Voilà. Et je mets dans le Thermomix. Voilà. Et le deuxième. Je vais vous donner les ingrédients au fur et à mesure. Donc ça, c'est ok. Alors. Un œuf. Et 2 œufs. Voilà. Donc là, je vais mettre le couvercle. Voilà. Si je ne l'allume pas, ça va être un peu moins bien. Et là, je vais mélanger, allez, 10 secondes, vitesse 4. Je vous mets en pause parce que ça va faire du bruit. Maintenant, je prends mon pot de yaourt vide et je rajoute 2 pots de yaourt et demi de... Comment on appelle ça? De farine. En voilà un. Et 2. Et demi. Hop, ça c'est fait. Je rajoute la poudre à lever ou levure chimique, hein, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi je prends de la poule, non pas du tout. De la poudre à lever parce qu'il n'y a pas de phosphate dedans. Voilà. Hop, ça c'est fait. Pareil, 10 secondes, vitesse 4. Non, vitesse 3, pardon. Parce que 4, ça va gicler un peu partout. Donc, vitesse 3. Et je vous reprends. Là, je vais racler les bords. Parce que vous voyez, c'est resté un petit peu collé sur les bords. Hop. Donc ça, hop, je racle. Voilà. Là, je racle aussi. Et je vais remettre 5 secondes vitesse. Vitesse 4 pour... Allez, descend. Voilà. Vitesse 4 pour bien que ça s'amalgame partout. C'est parti. Voilà. Maintenant, on ajoute le sucre vanillé. Donc là, moi, j'en ai 2 sachets. Donc, hop, sucre vanillé. Voilà. L'arôme vanille. Normalement, on n'en met qu'une seule cuillère. Mais nous, on est des gourmands et on aime quand c'est bien vanillé. Donc, j'en mets 2. Ouais, 2 cuillères à café. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on est gourmand, on ne se refait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, c'est reparti. 10 secondes, vitesse 3. Et si besoin, 5 secondes, vitesse 4. Allez, c'est reparti.
Vous voyez, ça va être nécessaire de racler les bords, encore une fois. Hop. Et hop. On racle bien les bords, bien les couteaux aussi. Moi, je les racle aussi, le dessus, là. Hop. Et on rajoute notre petite pincée de sel. Et oui, pincée de sel. 5 secondes vitesse 4 pour terminer. 5. Alors, je coupe parce que sinon, ça va vous tuer. Donc, du coup, ben là, j'ai l'huile qui chauffe. Et je l'ai mis à 6. Voilà, pour que ça chauffe. Ça chauffe tranquillement. Et une fois que ça sera chaud, je vais prélever avec mes cuillères de la pâte à beignet que je vais mettre dans l'huile. Je vais faire en sorte que ce soit doré de partout. J'attraperai avec mon araignée. Oui, ça s'appelle comme ça, une araignée. Une fois qu'ils seront cuits, je les mettrai à égoutter ici. Et ensuite, je les enroberai de sucre. Voilà, soit du sucre glace, comme vous voulez. Hein. Soit du sucre glace, soit du sucre en poudre. Moi, je pense que je vais les enrober de sucre en poudre. Si vous voulez savoir comment on fait pour savoir si elle est chaude, l'eau, vous allez à votre robinet. Vous gardez votre doigt avec une goutte d'eau. Ça crépite. Elle est à température. Allez, c'est parti. On peut les laisser se décoller tout seul, hein, mais on peut les aider aussi. On les retourne et on les laisse cuire encore. Je pense que vous avez compris le principe. Allez, je fais mes beignets et je vous reprends après. Voilà mes choupis. Voilà, ça fait une jolie petite quantité. Ça fera un petit goûter bien sympa. Attendez, vous ne voyez pas. Oh, la blonde, ah là là. Voilà. Donc je disais, ça fait quand même une jolie quantité, une petite quantité bien sympa. Ils ont tous été roulés dans le sucre en poudre. Et voilà, le goûter est prêt. Maintenant, je nettoie mon boxon parce que, bah, mine de rien, ça fout du bordel, tout ça. Je nettoie tout ça et ni vu ni connu, je t'embrouille. Nickel. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la recette des beignets au yaourt. Au yaourt, oui, oui. Comme disaient mes enfants quand ils étaient petits. Oui, au yaourt. Il y avait le gâteau au yaourt, il y avait les yaourts et il y avait les beignets au yaourt. Pareil. Voilà, bon allez, je file. Coucou tout le monde. Bon, et bien ce soir du coup, donc j'avais fait des cannelloni, comme je vous ai dit, poulet, foie gras ce soir, et il me restait de la farce. Donc du coup, au lieu de continuer à farcir les cannelloni, parce que c'est un peu fastidieux et long, bah, du coup j'ai changé, j'ai mis en lasagne. Voilà, donc je vais vous montrer le rendu en lasagne du coup. Moi j'ai pas encore mangé, je sais pas si je vais manger encore. En ce moment, le soir, j'ai du mal. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref,
C'est comme ça, c'est la vie. Mais cette fois, j'oublie pas de clôturer le vlog. Allez, je vous montre. Donc, vous voyez, bah, ça ressemble à des lasagnes tout à fait classiques. Hein, vous voyez, voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait revenir les morceaux de poulet avec de la tomate pelée, avec des oignons, de l'ail. Il y a du foie gras, il y a du bouillon, il y a... Voilà, c'est plein de saveurs, hein, en tout cas. Les retours que j'en ai, c'est que c'est bon. Tant mieux. Donc, ils se sont régalés. Tant mieux. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je sais plus. Oui, je vous disais que moi, je n'avais pas encore mangé. Je ne sais pas ce que je vais manger. Hein. Si je vais manger, je pense que je vais prendre un bouillon de légumes ce soir. Parce que vraiment, là, il n'y a rien qui me... Non. Rien que de voir la nourriture, ça me... Non. Ça me dit rien du tout. Donc, voilà. Et puis, bah, il reste quelques... On va dire quelques petits beignets. Il ne reste pas grand-chose. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Hein. Voilà. Quelques petits beignets qui restent pour les gourmands de ce soir, s'il y en a. Bon, allez, moi sur ce, je vais aller me faire un petit bouillon et je pense que ça ira bien parce que là, j'ai l'estomac tout lourd, tout... Je sais pas comment expliquer. C'est comme ça. Il y a des périodes comme ça où c'est plus compliqué. Voilà. Donc, je vais clôturer le vlog là pour ce soir. Je vais vous faire des bisous et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.